Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est quand tu traverses une épreuve, ne quitte pas le Seigneur des yeux, non, jamais. Amen. Amen. Pasteur Omer Kabouya est parmi nous et je l'annonce officiellement, c'est notre nouveau chroniqueur. Merci de me recevoir. Bienvenue. Bienvenue parmi nous, Omer. On est très content de t'avoir avec nous. Tu viendras nous voir régulièrement, disons. Avec joie. C'est une joie absolument partagée. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Effectivement, on va parler de comment transformer notre désert en oasis. On veut tous. Et ce ne sera pas un mirage. Non. La petite Pasteur Jonathan, est-il présent? Je sens sa présence. Vraiment. Non, ce sera un très très bon conseil du coach. J'ai vu tes points, ça m'a l'air excellent. Et donc aujourd'hui, on va parler de ces moments d'épreuve qu'on a tous à traverser malheureusement dans la vie, mais on va voir qu'il y a différentes façons de le traverser, de vivre ces périodes d'épreuve et surtout l'importance de garder nos yeux fixés vraiment sur le Seigneur, peu importe ce qui arrive. Et Gwen, on va en parler avec toi dans la pensée du jour. Et oui, donc aujourd'hui, le titre de ma pensée, garde tes yeux fixés sur Jésus. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire en ce moment alors que tu traverses une épreuve. Et quand vous conduisez une moto, je sais, ça vous arrive tous les jours de conduire une moto, mais écoutez le conseil. Il y a un geste qui n'est absolument pas naturel, mais indispensable lorsque vous voulez tourner. Je sais, j'ai passé une formation pour conduire donc une moto. Et lorsque vous voulez tourner, vous devez regarder dans la direction où vous voulez aller et c'est votre moto qui suivra ce que vous regardez en fait. Vous regardez dans une direction et la moto suivra. C'est vraiment pas naturel, c'est même plutôt inconfortable et les premières fois, on a vraiment l'impression qu'on va tomber en fait, tout simplement. Donc garder les yeux fixés sur Jésus, ce n'est pas non plus un geste naturel et parfois même, on peut avoir la sensation qu'on va tomber, qu'il va pas arriver au bon moment, qu'il est en retard, donc on doit faire quelque chose. D'ailleurs, nos réflexes naturels nous poussent toujours et nous enseignent toujours à vouloir maîtriser et à contrôler. La Bible dit que le juste vivra par la foi, mais il dit avant cela, il est plein d'orgueil celui dont le cœur n'est pas le droit. Il fait un parallèle entre celui qui est plein d'orgueil et celui qui marche par la foi. Autrement dit, et méditez là-dessus, tout ce que vous ne pourrez pas faire par la foi, vous voudrez systématiquement le faire par votre chair. Et là, vous serez orgueilleux. C'est ce que dit la Bible. Méditez. Et on lit dans Marc 4, 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une grande circonstance et les circonstances se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà de circonstances. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ces circonstances ?» S'étant réveillé, il menaça la circonstance et dit à la circonstance « Silence, tais-toi » et la circonstance cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi eu peur des circonstances ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ça, aujourd'hui, c'est certainement votre portion. Il y a des circonstances contraires, peut-être que c'est une attaque satanique, mais nous voyons que Jésus se lève et parle à ces circonstances. On pourrait paraphraser en disant « Comment n'avez-vous point de foi en cette phrase que je vous ai dite, passons à l'autre bord. » C'est ce qu'il leur avait dit au départ. Et vous voyez, à ce moment-là, Jésus dormait, la Bible dit qu'il dormait, mais Jésus dormait, son corps dormait, mais sa parole ne dormait pas. Amen. Il avait dit Amen. cette parole, Amen. passons à l'autre bord. C'était l'instruction. Et c'était là que le motard devait tourner. C'était là qu'avec sa moto, la personne devait regarder. Il ne devait pas regarder à ce corps qui dormait, car Jésus est derrière sa parole. Regardez à Jésus, ce n'est pas avoir une foi aveugle, ce n'est pas faire un déni, mais c'est regarder dans la direction de sa parole. La Bible dit que Jésus est la parole. L'instruction que les disciples avaient reçue était « passons à l'autre bord ». Et certainement, dans la saison que vous vivez en ce moment, dans cette épreuve, dans ce temps difficile, il y a une parole qui vous concerne. Et on lit dans le psaume 23 au verset 2 qu'on peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais on n'y établit pas son campement. On ne fait que passer. Si je traverse cet endroit, moi je suis destiné à me reposer près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. La vallée de l'ombre de la mort, j'y passe, simplement. Et même quand j'y passe, il est avec moi. Où est Jésus dans cette épreuve que vous vivez ? Quelle parole est-il aujourd'hui ?
Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Alors certainement aujourd'hui, tu peux saisir cette parole qui te concerne toi, qui concerne tes enfants, qui concerne cette difficulté dans ton travail. Il a déjà parlé, fixe tes yeux sur cette parole. Jésus est derrière sa parole, il ne dort pas, peut-être qu'il dort physiquement à la poupe du bateau, je ne sais même pas ce que c'est que la poupe, mais en tout cas, sa parole ne dort pas. Donc fixe tes yeux sur sa parole, fixe tes yeux sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu veux pas nous chanter le chant de Déna? Il n'a pas dit? Écoute, c'est un chant qui m'a vraiment parlé lorsque je vivais une période vraiment terrible de dépression. Et Dieu m'avait parlé d'une certaine manière où on me disait que je traverserais l'océan. Il m'a dit « allons de l'autre bord ». Et un jour, on m'a envoyé ce chant que je connaissais absolument pas. Et puis là, j'ai reçu cette parole-là. « Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « allons de l'autre bord, allons de l'autre bord ». Et comme il l'avait dit, pour moi, c'est devenu une assurance. Amen. Et c'est devenu l'endroit où, comme le motard, je fixais mes yeux et sa parole s'est réalisée avec puissance et gloire. Amen, amen. Ce chant, je l'aime énormément. D'ailleurs, Déna l'a fait dans une des émissions Hosanna, si vous voulez l'écouter sur le site emcitv.com, parce que c'est un chant très très fort. Et dans ces temps d'épreuve, ce chant vraiment te booste et puis t'aide à refixer tes yeux justement dans la bonne direction. Parce que le plus gros de tous les défis, on le voit dans l'histoire de Pierre qui a marché sur l'eau. S'il avait gardé ses yeux fixés sur Jésus, et c'est pas juste une image, c'est clairement, concrètement, il devait garder ses yeux sur Jésus. Il a regardé à droite et à gauche. Il a vu les vagues, il a vu le vent. On se sert souvent de cet exemple, mais il y a une grande vérité dans cet exemple-là, c'est que dans l'épreuve, si on regarde aux circonstances, on commence à paniquer, et c'est tellement normal et humain de paniquer quand on vit des choses, des tragédies parfois, des moments vraiment compliqués. Il y a une bombe qui nous tombe dessus. On est effrayé et on a envie de regarder partout, justement. Et on doit regarder dans la bonne direction. Notre verset du jour, le psaume 16 au verset 8, nous dit « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler. » Savoir que Dieu est près de nous, on ne le voit pas forcément. Jésus dormait humainement parlant, comme tu l'as dit, mais sa parole ne dormait pas. C'est très fort ce que tu as dit. Et on doit être conscient que Dieu est près de nous et qu'on peut s'appuyer sur lui. On ne le voit pas, on ne le ressent peut-être pas, on n'a peut-être pas entendu sa voix, mais à l'intérieur de nous, notre esprit sait qu'on n'est pas tout seul dans ces moments difficiles. Oui, c'est ça. Quand on dit qu'il faut garder les yeux fixés sur Jésus, en fait, pour ceux qui nous écoutent, ils disent, mais peut-être qu'il y en a qui se disent, parce ils ne connaissent pas, ils se disent, mais Jésus, je ne le vois pas, c'est quoi? Est-ce que je me concentre, je ferme les yeux, j'imagine Jésus? Mais en fait, quand on dit de fixer les yeux sur Jésus, c'est comme il l'a dit dans sa pensée, Gwen, comme tu l'as dit, c'est fixer les yeux sur sa parole, sur la parole de Christ. Sa parole, ses promesses. Et on voit, tu parlais de cet exemple de Pierre, tant qu'il avait les yeux fixés sur la parole de Jésus, qui lui a dit « Viens », le surnaturel se produisait. Jésus n'a pas changé d'avis et tout à coup, la Bible dit, voyant que le vent, voyant que la circonstance, le vent était fort, il eut peur. Parce qu'en fait, en réalité, ce sur quoi tu fixes tes yeux t'amène à calculer, à raisonner. Et puis, il a commencé à considérer le vent, les vagues, et il a commencé à calculer, raisonner. Et la peur est venue, le doute est venu, et le doute a fermé la porte au surnaturel. Et il a commencé à couler. Et on voit que si on garde les yeux fixés sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire de raisonnement. Contrairement à la logique humaine, aux circonstances. Quand on fixe les yeux, non pas sur la circonstance, mais sur la parole, il n'est plus question de raisonner, il est question de considérer celui qui a dit la parole, sa grande puissance. Et c'est ce que Paul dit en relatant l'histoire d'Abraham, je crois dans Romains 4, qui dit, contrairement à Pierre, lui qui a considéré les circonstances, ça a amené le doute dans son cœur, Abraham, lui, face à la promesse, il ne douta point, il ne considéra point son corps déjà usé. Il refusa de considérer ça, mais fixant ses yeux sur la promesse, face à la promesse. Et convaincu d'une chose, celui qui a promis a aussi la puissance de l'accomplir. Donc finalement, c'est très simple. Quand on fixe ses regards, ses pensées, son énergie, son attention sur les promesses de la parole de Dieu,
ça suscite dans notre cœur la foi, l'assurance, et le surnaturel peut opérer dans notre vie. Quand on regarde aux circonstances, c'est la panique à bord. C'est ça. Comment je vais faire? Je suis censé couler. Comment on va faire? Le bateau est censé se renverser. La tempête est forte. Il y a la circonstance. Donc, voilà. C'est ça. Parce que Gwen, au fond, quand l'épreuve arrive, ce que le diable veut, c'est justement qu'on chute, qu'on coule, qu'on se noie et qu'on décide de dire Dieu n'a pas été avec moi et Dieu ne m'aime pas finalement. C'est ça, en fait, le plan du diable, c'est toujours le même, finalement. C'est toujours de nous égorger, nous détruire, nous voler notre destinée, détruire notre destinée, égorger notre destinée. Bref, il veut toujours, c'est toujours la même chose. Et la Bible dit que nous n'ignorons pas ses desseins. En fait, on les connaît. Mais par contre, on sait que Dieu a déjà parlé nous concernant. Notre destinée est prophétique, on l'a déjà dit plein de fois sur ce plateau, et Dieu a déjà parlé, a déjà dit des choses, et il a même dit qu'il avait formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Donc ça veut dire que s'il y a un malheur, s'il y a une circonstance, s'il y a quelque chose qui vient se placer, ce n'est pas quelque chose qui peut ou qui a la puissance de nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Ça n'a pas de puissance. Selon l'autorité que Christ nous a donnée, selon la parole qu'il a donnée, ça n'a pas de puissance. Donc rien qu'avec ça, on pourrait regarder cette circonstance, on pourrait regarder ce moment d'épreuve et se dire, ça ne peut pas me stopper. Cette épreuve qui vient, elle ne m'amènera pas à la mort. Ce n'est pas une maladie qui amènera à la mort. Même des fois, on lit ça aussi dans la parole. Parce que Dieu a déjà parlé nous concernant. Il a dit que nous réussirons. Donc, l'essentiel, c'est de continuer à fixer ses yeux sur Jésus-Christ, sur sa parole. Et aujourd'hui, et ça, je veux vraiment alerter les gens qui nous regardent, c'est que souvent les gens vivent des épreuves, mais ils comprennent qu'ils doivent avoir la foi, mais ils ont une foi qui est vague. Notre foi, elle n'est pas aveugle. Si on commence à marcher selon une foi aveugle, sans parole, sans promesse, c'est une foi aveugle. Elle est sans consistance, parce que sa parole, finalement, on ne la connaît pas. Quelle est cette parole que Dieu a dit dans ta circonstance? Quelle est cette parole que Dieu t'a donnée? Si tu ne la connais pas, si tu vois que, par exemple, tes enfants s'éloignent de la foi, etc., et que tu es juste dans une foi aveugle, alors qu'il y a des dizaines et des centaines de promesses concernant tes enfants. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Cherche dans la parole. Quelle est cette parole qu'il a prononcée? Et c'est à cet endroit que tu vas fixer tes yeux. Le diable ne peut pas voler la destinée des gens seulement si tu le laisses dominer. Seulement si tu lui dis « Ah, c'est toi que je regarde finalement. Oh, je te regarde vent contraire. Je te regarde vague qui déferle sur la barque. Je te regarde, j'ai mes yeux fixés sur toi. » Et la Bible dit tout simplement que dans Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera quoi? Éclairé. Si ton œil est en bon état, lorsqu'il regarde au bon endroit, tout ton corps suivra. Et la Bible dit aussi que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'ai pas besoin de regarder ailleurs finalement, puisque j'ai besoin de regarder où est-ce que je marche. Et si je regarde sur ta parole, c'est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il n'est pas en train d'éclairer loin, il est en train d'éclairer ton sentier là où tu dois marcher. Donc, des fois, ça peut être difficile de se dire « Ah, mais j'ai pas un très grand champ de vision. » Ce champ suffit. Il suffit à te sortir de là. Amen. Donc, ton œil, c'est la lampe de ton corps et c'est lui qui t'éclaire, c'est lui qui te donne la bonne direction. On regarde à Jésus-Christ et le diable ne pourra pas nous enlever les plans que Dieu a formés sur notre vie. Amen. Amen, amen. Et des fois, quand on vit une épreuve, justement, qu'on n'a pas une parole, comme tu dis, Gwen, on peut être justement ballotté par cette épreuve-là. La peur rentre, le doute rentre, les vents vraiment nous soufflent de partout. Et vraiment, j'ai envie d'encourager quelqu'un. Peut-être la personne se dit, mais moi, je ne connais pas la Bible comme Gwen. Je ne la connais pas aussi profondément pour avoir une parole. Des fois, c'est juste un petit mot. C'est peut-être un petit souffle que le Seigneur dit, je suis avec toi. Je te vois où tu es, je sais que je te regarde, je te vois, je connais ta situation. Et juste ça, c'est assez déjà pour fortifier notre foi, pour se répéter vraiment. Seigneur, je sais que tu me vois. Je sais que je suis la prunelle de ton œil. Je sais que tu n'es pas sourd à ce que je vis en ce moment. Et je sais que tu interviens. Seigneur, tu interviens. Et des fois, c'est juste ça. Avant même d'aller plus loin, juste de dire ça. Et là, après, quand tu lis la parole, il y a quelque chose qui vient monter dans ton cœur. Mais ne te sens pas comme si, moi, je ne suis pas aussi avancé dans les choses de Dieu, donc j'en ai pas. Et puis on attend, et puis on est là. Et puis pendant qu'on est là, le diable en profite pour nous malmener dans tous les sens. Vraiment, c'est vraiment important. Et aussi, quand on traverse des épreuves, de ne pas s'isoler.
Vous êtes dans une église locale, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez parler, il y a quelqu'un qui peut vous soutenir, il y a quelqu'un qui peut intercéder pour vous. On a fait des émissions sur l'intercession il y a quelques temps. Vraiment, ne vous isolez pas quand vous vivez une épreuve. Si vous n'avez pas la force de regarder, il y a quelqu'un qui peut lever votre tête, tourner votre tête et dire « Hey, regarde là, fixe tes yeux là-dessus ». Et ça, c'est vraiment important. On est des frères et des sœurs dans le Seigneur. On est là pour s'encourager, on est là pour se soutenir mutuellement, pour s'épauler et vraiment de ne pas s'isoler, de ne pas avoir peur d'aller vers les autres aussi. Amen. J'aimerais peut-être rajouter, si vous me permettez. Bien, bien. Alors, en fait, il existe une connexion entre le texte que Gwen a utilisé et l'histoire de Jonas. Dans l'histoire de Jonas, quand la tempête est venue, ils se sont mis à jeter tout ce qui était inutile. Et vous voyez, quand on regarde le texte de façon rapide, Jésus dort. Et parce qu'il dort, il est inutile, en fait, dans cette tempête. Parce qu'il ne fait rien. Et parfois, lorsqu'on traverse l'épreuve, les mauvais réflexes qu'on a, c'est de jeter la parole. Parce que j'ai reçu cette prophétie, mais je passe par cette épreuve. Donc, de toute façon, ça ne s'accomplira pas. Donc, ce que le diable veut dans l'épreuve, ce n'est pas tellement de nous empêcher d'aller de l'autre bord. C'est de jeter celui qui est essentiel dans cette tempête, parce que cette parole semble dormir. Et ce qu'on doit développer comme réflexe dans la tempête, c'est de réveiller la parole. Dieu dit, réveille ma mémoire. Il faut qu'on développe ce réflexe-là de réveiller. Vous savez, l'exemple de la moto, quand la moto est en train de tanguer, celui qui est sur la moto en train de pencher, il lâche pas. Oui. Il continue à tenir sa moto parce qu'il a la foi que si mes yeux sont fixés sur l'objectif, tout le reste va suivre. Et souvent, on est comme les matelots dans le livre de Jonas où on jette ce qui est inutile, mais la parole reste utile. Si on est capable de réveiller cette parole par notre foi, ce qui va se passer, c'est que le miracle n'est pas seulement pour nous. Le miracle qui s'est passé dans l'histoire, ce n'était pas seulement pour la barque où ils étaient, parce que si on lit bien le texte, il y avait plein d'autres barques. Quand la parole s'est réveillée, elle n'a pas seulement affecté la barque, elle a affecté toutes les autres barques qui étaient avec. Le miracle qui était individuel est devenu un miracle communautaire. Amen. Tu voulais ajouter un petit quelque chose rapidement? Oui, quand j'écoutais Nadine, je repensais à cette parole de Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi, un grand homme de Dieu. Et il disait que tout manque de foi dans l'épreuve vient du fait qu'on ne médite pas assez la parole de Dieu. Juste pour encourager quelqu'un, c'est bien de regarder nos émissions, c'est super, ça peut activer quelque chose, mais il n'y a rien qui remplace l'intimité d'un rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Amen. Et c'est dans ces moments-là où Dieu nous parle. Comme on disait, un texte ressort, une pensée ressort, le Saint-Esprit nous communique un réma, une conviction, et on voit le miracle. Amen. Amen. Et nous allons découvrir maintenant comment prier aussi pendant l'épreuve et comment transformer justement notre désert en oasis dans la rubrique Conseil du coach. Et donc, Pasteur Omer, on va voir ensemble comment transformer justement ces déserts qu'on peut traverser en oasis. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi il y a des gens qui traversent justement des déserts cycliques, c'est comme attaché à leur vie? La première des choses que j'aimerais dire, c'est souhaiter un courage à ceux qui traversent par un temps difficile. Oui. La chose un peu frustrante, c'est premièrement de traverser un temps difficile et ne pas savoir pourquoi on le traverse. La deuxième des choses, c'est être dans un temps difficile et ne pas savoir quoi faire. C'est comme un bateau qui est dans la mer et qui ne sait pas où se trouve le nord, où se trouve la terre. Mais la bonne chose, c'est que Dieu a des solutions pour nous et ces solutions se trouvent dans la parole. Amen. Alors essentiellement, en fait, les gens traversent des temps difficiles. Comme j'ai toujours dit, il y a des temps difficiles qui arrivent parce que Dieu peut permettre aussi que nous traversions une certaine vallée, mais c'est une vallée difficile, mais qui nous amène sur un plateau d'élévation et qui permettent notre perfectionnement pour qu'on soit meilleur. Dieu peut permettre un passage. Là, on est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais la deuxième des choses, c'est que les gens, parfois, il arrive qu'on a fait nos propres choix et on a en fait tordu le bras de Dieu, ce qu'on appelle en fait la volonté permissive de Dieu. Dieu permet, comme Samson est parti marier chez les Philistins, ses parents n'étaient pas d'accord, mais parce qu'il a
forcer la main de Dieu, la main de ses parents. Ses parents ont permis que son aille se marier, mais on connaît comment il a eu les conséquences de son mariage, comment toute sa vie en fait a été tournée. L'autre exemple qu'on peut voir, c'est le prophète Balaam qui est consulté par Balak pour dire « Viens, maudis-moi Israël ». Et Balaam est capable d'entendre la voix de Dieu. Dieu lui dit « N'y va pas ». Mais qu'est-ce que Balaam va faire? Balaam va encore aller forcer la main de Dieu parce qu'il est intéressé à son intérêt, il est intéressé à son propre gain et finalement il va se retrouver à aller faire une commission pour laquelle Dieu n'était pas d'accord. Et ce que j'aimerais dire, c'est que quand un chrétien se retrouve dans la volonté permissive de Dieu, il déclenche une séquence des problèmes dans sa vie. Premièrement, mais deuxièmement, Dieu n'est pas content avec lui. La Bible nous dit que quand Balaam est parti, Dieu n'était pas content du tout. Et Dieu a même créé de l'opposition sur le chemin de Balaam pour l'arrêter. Et Dieu a permis que son âne puisse lui parler pour dire, regarde, j'ai toujours été fidèle. Pourquoi aujourd'hui tu me bats? Et quand Balaam ouvre les yeux, Balaam réalise que c'est Dieu qui s'opposait à lui. Et non seulement les circonstances s'opposent à nous, mais Dieu s'oppose à nous. Et il y a plusieurs chrétiens qui traversent des déserts et des déserts qui ne font que se répéter, mais qui ne se posent jamais la question, suis-je hors de la volonté de Dieu? Suis-je dans une volonté dans laquelle j'ai forcé Dieu, en fait, finalement? Suis-je dans une fiançailles dans lesquelles j'ai forcé Dieu? Suis-je dans une église dans laquelle j'ai forcé la volonté de Dieu? Peut-être que Dieu voulait que je sois dans la petite église du coin, dans laquelle on a besoin de moi, mais moi j'ai choisi la grande église, et là j'ai plein de défis qui sont devant moi, qui sont insurmontables. Peut-être que je suis dans la mauvaise ville, et Dieu me voulait peut-être dans une petite ville. Alors, il est temps que, en tant que chrétiens, lorsque nous croisons des temps difficiles, que nous puissions nous poser la question. L'exemple que j'aimerais emmener en illustration, c'est lorsque la tempête a éclaté, lorsque Jonas était dans le bateau. Ces matelots qui ne connaissaient pas vraiment Dieu, Jéhovah, le Dieu que Jonas adorait, ont commencé à se poser la question, pourquoi cette tempête nous parvient? Et ils ont dit, mais que chacun invoque son Dieu. Quand ils ont chacun invoqué leur Dieu, qu'ils ont trouvé Jonas, ils ont posé la question à Jonas, mais Jonas, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que cette tempête nous arrive? Alors, quand on se pose des questions, c'est cela qui nous permet de savoir et on peut consulter Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai désobéi à ta parole? Est-ce que vraiment cette chose que je suis en train de vouloir, est-ce que cette chose-là m'amène hors de la volonté de Dieu? 90% des tempêtes que les chrétiens traversent, c'est souvent parce qu'ils ont forcé la main de Dieu. Ils sont dans la volonté permissive de Dieu. Alors, maintenant, l'autre question qui se soulève ici, c'est que une fois qu'on se retrouve dans la volonté permissive de Dieu, c'est qu'on retarde en fait notre entrée dans notre héritage. Et souvent, on va peut-être vivre une partie de notre héritage, on ne vivra pas la totalité. Parce que la réalité est que nous avons un certain nombre d'années qui nous a été donné à vivre sur la terre. Et c'est dans ce nombre d'années-là qu'on doit accomplir notre destinée, qu'on doit vivre nos bénédictions, qu'on doit vivre les promesses de Dieu pour nous. Et lorsqu'on va souvent jouer ce yo-yo dans la volonté permissive de Dieu, parce que finalement, on est comme Israël qui demandait à Dieu un roi. Dieu ne voulait pas leur donner un roi. Ils ont forcé la main de Dieu. Le prophète Samuel a dit, mais non, Dieu est votre roi. Quand ils sont partis le prophète Samuel est parti consulter Dieu. Dieu leur a dit, ce n'est pas ma volonté, mais parce qu'il me le demande, donne-le leur. Et on sait en conséquence tous les problèmes que la royauté a suscités. C'est vrai. Dans le livre de Osée chapitre 13, le verset 9, Dieu va en parler. Il dit, vous m'avez demandé un roi, mais la destruction que vous avez, les péchés qui sont entrés dans la terre d'Israël, c'est quoi? Ce sont les péchés que les rois ont introduit. Et donc, il y a une conséquence, c'est qu'on retarde notre entrée dans les bénédictions de Dieu. Mais deuxièmement, c'est que on fait des mauvaises alliances parce que dans ces tempêtes-là, nous croisons des personnes que nous n'étions pas supposés croiser. Au lieu de croiser les personnes qui nous connectent à notre destinée, on devient comme le fils prodigue. On se retrouve en train de dilapider nos richesses, notre temps, notre richesse, avec qui? Des gens qui, spirituellement, sont des prostituées. Ça veut dire des gens avec qui on forme un, avec qui on n'est pas supposé former un. Pourquoi? Parce qu'on est dans la volonté permissive de Dieu. Et aujourd'hui, c'est encore plus important parce qu'on vit dans une société du « je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, personne n'a rien à me dire ». Mais posez-vous la question,
est-ce que vous n'êtes pas dans la volonté permissive de Dieu? Souvent, le problème n'est pas un problème de l'onction du pasteur ou de l'homme de Dieu ou de l'Église, mais du chrétien qui est désobéissant à une volonté de Dieu qui est claire devant lui. Quand un évangéliste devient pasteur, il est dans la volonté permissive de Dieu si Dieu ne lui a pas permis. Exact. Donc cette parole touche même les hommes de Dieu. Et quand on est dans cette volonté permissive de Dieu, où on est clairement dans le désert, comment justement sortir de là et arriver à cette oasis dont tu parlais? La bonne nouvelle, c'est que dans Lamentation chapitre 3, le verset 31, le Lamentation dit « Car Dieu ne rejette pas à toujours ». Moi, c'est ce que j'aime de Dieu. Amen. Il est le Dieu de la seconde chance, de la deuxième chance, de la troisième chance, de la quatrième chance. Tant qu'il y a de la vie, Dieu donne toujours la chance de renverser notre parcours. Ici, en Occident, on parle souvent de deuxième chance au bureau de crédit, troisième chance, quatrième chance. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est Dieu qui a inventé cela. C'est Dieu qui a créé cette possibilité de la restauration de celui qui est hors de la volonté de Dieu. Amen. En dehors des moyens pratiques que nous allons prendre, il y a 3 manières de prier que Dieu m'a enseignées. Ces 3 manières qui ont été éprouvées, testées, et ces manières qui fonctionnent. La première des choses qu'on doit faire, c'est premièrement, c'est prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Parce que notre grand problème, c'est que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 10 nous dit, Jésus dit que quand nous prions, nous devons prier en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, il faut faire ces 3 types de prières régulièrement. Seigneur, je prie que ma vie soit la manifestation de ta volonté. Si on cherche l'adresse de ta volonté sur terre, il faut qu'on regarde ma vie. Une des façons de corriger sa trajectoire, c'est de prier cette prière-là. Quand on prie il y a des types de prières que le ciel exauce. Quand vous priez comme ça, Dieu exauce toujours. Il y a des prières que vous priez, l'exaucement, elle est radicale, l'exaucement, elle est totale, parce que Dieu cherche sur la terre des gens qui vont prier pour que leur vie devienne la manifestation de la volonté de Dieu. Amen. Et il est temps qu'on arrête de prier pour des voitures, pour des maisons, pour des maris, mais prier d'abord que notre vie soit la manifestation de la volonté de Dieu. C'est quand notre vie est la manifestation de la volonté de Dieu que la Bible dit maintenant que toutes ces choses vous seront données. Donc, chercher le royaume, c'est chercher que ma vie soit la manifestation de la volonté de Dieu. Quand ma vie est la manifestation de la volonté de Dieu, la porte de mon héritage est ouverte, la porte des connexions divines est ouverte, la porte des bénédictions est ouverte. Et il faut prier régulièrement. Seigneur, que ma vie soit la manifestation de ta volonté. Corrige ma trajectoire. Et quelqu'un ce matin traverse une circonstance dans sa vie où vous vous rendez compte que vous êtes dans un désert. L'oasis commence en acceptant la volonté de Dieu pour vous, quelle qu'elle soit. Amen. La deuxième prière, vous devez prier maintenant pour que l'Esprit de Dieu repose sur vous. On a limité l'Esprit de Dieu au parler en langue et à la prophétie. Or, l'Esprit de Dieu, c'est beaucoup plus que cela. Il y a une dimension du Saint-Esprit qui est surnaturelle, au-delà du parler en langue, au-delà des miracles. Voici ce que Ésaïe chapitre 11, verset 1 et 2 nous dit. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Il faut que nous puissions prier. Quand nous prions pour que l'Esprit de Dieu repose sur nous, c'est cette dimension de l'Esprit on doit prier. Régulièrement, quand vous traversez un désert, Seigneur, je prie que l'esprit de sagesse repose sur moi. Pourquoi? Parce que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est de savoir quoi faire, mais le sagesse, c'est de savoir comment le faire et quand le faire. Donc, il faut prier pour que ne limitons pas le Saint-Esprit simplement à ce « je parle en langue, et puis j'impose les mains aux malades », mais le Saint-Esprit dans la pratique de tous les jours. Priez pour que l'esprit de sagesse repose sur vous. Sagesse de savoir comment répondre, comment se comporter. L'intelligence divine. Dieu dit que j'ai donné à Oliab l'intelligence pour savoir comment bâtir le sanctuaire. Exode 28 nous montre comment Oliab et ses compagnons ont fabriqué les vêtements
Alors que Moïse a reçu la vision, vous pouvez avoir reçu une vision de Dieu, mais quand vous priez pour recevoir l'intelligence et la sagesse, les deux vont fonctionner ensemble. Et c'est là maintenant, dans nos temps difficiles, on peut savoir maintenant quoi faire, comment faire. Amen. Vous voyez. Troisièmement, on doit prier pour l'esprit de conseil, pour être capable non seulement de recevoir le conseil de Dieu, mais le conseil des gens autour de nous. Pour que non seulement le Saint-Esprit nous conseille, mais pour que, au travers des gens autour de nous, le Saint-Esprit peut maintenant commencer à nous conseiller, parce qu'on est dans un temps difficile. Oui. On ne sait pas qui écouter. On a perdu confiance en nous-mêmes. Donc là, maintenant, on a besoin que le Saint-Esprit puisse nous conseiller au travers des gens, et qu'au travers des gens, on reconnaisse la voix du Saint-Esprit. Dieu dit à Israël que vous n'avez pas connu quand vous avez été visité. Donc c'est important. Priez pour que nous puissions recevoir l'esprit de force. Quel est cet esprit de force? La force, c'est la détermination d'accomplir la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu nous demande. Parfois, dans un temps difficile, Dieu peut dire, va te réconcilier. Et à beaucoup de gens, ils sont orgueilleux. Donc, vous priez maintenant que Dieu nous donne cette force de vaincre notre tendance à être orgueilleux, puis allez juste demander pardon, allez juste se réconcilier. Dernièrement, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il faut que cet esprit nous anime. Pourquoi? La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, quand on regarde toutes ces dimensions de l'Esprit de Dieu, on réalise qu'elles sont tous imbriquées les unes dans les autres. Et malheureusement, très rarement aujourd'hui, on entend l'enseignement sur ces dimensions du Saint-Esprit. Tout ce qu'on dit, c'est « soyez remplis du Saint-Esprit », parler en langue. Mais c'est cette dimension pratique dans la vie de tous les jours que nous avons besoin d'appliquer pour que notre désert se change en oasis. Amen. Maintenant, L'esprit de connaissance peut-être aussi? l'esprit de connaissance, oui, j'en ai parlé aussi. L'esprit, justement, de connaissance, la connaissance de savoir quoi faire. Mais la connaissance sans la sagesse, c'est qu'on peut appliquer la connaissance au mauvais moment. Mais la sagesse nous donne le timing. Donc, Dieu, la Bible dit que Dieu a donné à Daniel l'intelligence. Il a donné à Oliab la connaissance. Tout cela vient de Dieu. Et Jacques dit, si quelqu'un manque, pas seulement de sagesse, mais aussi d'intelligence, qu'il demande à Dieu. Demande à Dieu cette capacité-là d'accomplir sa volonté. Alors, une fois qu'on a prié pour tout ça, la dernière prière, c'est la plus importante. Et j'aimerais vous dire que j'ai découvert ça un jour pendant que j'étais en train de prier. Mais avant d'en arriver là, je vais lire d'abord Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Priez pour que Dieu vous donne un cœur nouveau. Priez pour que Dieu vous donne un cœur pur. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens obtiennent par convoitise. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses que nous demandons par convoitise. Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins charnels. Il y a beaucoup de choses qu'on demande que Dieu ne veut pas nous donner, mais qu'on force la main de Dieu à nous donner. Et parfois, on va avoir ces choses, et ces choses sont nuisibles. Mais quand on prie, il faut prier pour que Dieu nous donne un cœur pur. Un cœur pur est la solution à plusieurs problèmes que les chrétiens vivent. Pourquoi? Parce que quand le cœur est pur, le cœur veut ce que Dieu veut. C'est ça que David a prié dans le psaume 51. Quand David s'est retrouvé dans le problème avec Bathsheba, il a dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur fait que je vois la sœur en face de moi avec le regard de Dieu. Je regarde la chose que je demandais avec le regard de Dieu et non plus avec mon regard. Mon regard peut dire, je veux la voiture parce que tel frère a la voiture, mais quand je regarde avec un cœur pur, je suis content parce que le frère a la voiture et moi, j'ai pas la voiture et je sais que Dieu me donnera en son temps. Et c'est ce que David a dit au Dieu. Psaume 51, le verset 12. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est le cœur pur qui permet que l'esprit bien disposé à accepter la volonté de Dieu puisse se manifester. Et rares sont ces prières-là où je mets mon cœur devant Dieu. Seigneur, dans le domaine de l'argent, crée en moi un cœur pur. C'est le cœur pur qui permet maintenant que je puisse vivre avec le contentement divin, en acceptant la saison dans laquelle je suis. Alors, quand je prie pour un cœur pur, maintenant je me mets devant Dieu. J'ai dit à Dieu, crée en moi ce cœur qui va accepter ta volonté. Crée en moi ce cœur qui va regarder l'argent sans avoir envie de voler. Crée en moi ce cœur qui va accepter la condition que je veux aller à l'église en portant juste les habits que j'ai.
en m'acceptant tel que je suis, non en allant m'endetter encore, juste pour bien paraître devant les gens. En tant que pasteur, crée en moi un cœur pur, qui ne va pas falsifier les chiffres pour dire que mon église, on est 500, alors que peut-être on est juste 250. Crée en moi un cœur pur. La solution à beaucoup de nos problèmes, c'est juste ça. Le cœur n'est pas pur. Le cœur a des scories encore. Et il faut prier régulièrement pour que le cœur soit pur face à tout ce qu'on regarde, face à tout ce qu'on veut. Et Jésus dit dans Matthieu 5, le verset 8, la récompense du cœur pur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Mais regardez, ils ne verront pas Dieu demain, ils verront Dieu dans leurs circonstances. Ils verront Dieu, comme Gwen nous a parlé, dans la tempête qu'ils traversent, ils verront Dieu dedans, ils verront Jésus. Ils verront ce Jésus qui peut transformer leur désert en oasis. Et je reviens sur le thème maintenant, de transformer notre désert en oasis. L'oasis, c'est le point d'arrêt avant de sortir du désert. Dans mes circonstances, la parole devient la source dans laquelle je peux boire. Mais il faut demander à Dieu un cœur pur. Le cœur pur élimine la jalousie. Le cœur pur élimine la convoitise. Le cœur pur fait que je regarde, mais je vois Dieu. Je vois Dieu dans mon frère, je vois Dieu dans l'Église, je vois Dieu dans tout. Quand le cœur n'est pas pur, je peux manipuler alors les circonstances pour moi. Et quand je le fais, c'est que je prolonge mon désert. J'aimerais dire à quelqu'un en terminant aujourd'hui, ne prolongez pas votre désert. Priez pour que la volonté de Dieu se fasse dans votre vie, qu'importe la volonté de Dieu. Priez Dieu pour que Dieu vous donne un cœur pur. Priez Dieu pour que Dieu puisse vous revêtir de son esprit. J'ai vu dans ma propre vie ces prières fonctionner. Où maintenant vous arrivez à une dimension où, quand vous avez un cœur pur, vous pouvez aimer vos ennemis. Quand vous avez un cœur pur, même ceux qui vous combattent deviennent une université pour votre élévation. Quand on a un cœur pur, on n'a plus les ennemis, on manifeste le cœur de Dieu. Jésus qui dormait dans la barque devient le Jésus qui marche avec nous. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu dans leur désert. Amen. Excellent. Merci beaucoup, Omer. C'était vraiment formidable. Je pense qu'à la maison, les gens ont besoin de réécouter. Je le dis souvent dans les conseils du coach, mais là, particulièrement, je pense que tu as vraiment donné des points clés très, très importants. Vous devez absolument mettre ça en pratique. C'est des excellents conseils. Et dès que cette émission est terminée, vous pouvez éteindre et prendre le temps de faire cette prière. Si vous passez par une épreuve et justement, vous avez réalisé je me suis trompée, je suis dans la volonté permissive de Dieu, comme Omer le disait, vous pouvez vraiment en sortir dès aujourd'hui avec une prière sincère. C'est pas une formule magique, c'est pas des choses qu'il faut dire et puis hop, il va se passer quelque chose. C'est si de tout votre cœur, vous prenez la décision de dire Seigneur, maintenant je veux faire ta volonté, plus la mienne. Je veux mourir à mes convoitives, je veux mourir à mes désirs, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Donne-moi ce cœur pur, donne-moi cet esprit de force, de sagesse, d'intelligence, etc. Vous faites cette prière de tout votre cœur et vous allez voir votre situation changer. Vous allez recevoir des directives et vous allez devoir mettre des choses en place ensuite. Changer des choses peut-être dans votre situation, dans votre vie, des erreurs que vous avez commises pour pouvoir revenir dans ce plan parfait que Dieu a pour vous. Donc vraiment un gros merci Omer, c'était vraiment formidable. Et puis tu restes avec nous le reste de cette semaine et on est ravis de t'avoir avec nous. Et donc nous allons de notre côté nous retrouver demain. Notre thème sera le compromis, un piège à éviter. Absolument, ne tombez pas dans le compromis, on va en parler demain. Et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et culture et médias. Donc je vous remercie à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et bonjour chez vous.